Bonjour, je vais vous parler de jeux de hasard, de deux jeux de hasard qui portent des appellations quasiment identiques. Alors, il s'agit pour on va dire le plus ancien connu, ça va être le jeu du père ou non, autrement dit du père ou impair. Alors, le jeu du père ou non, on va le trouver chez Rabelais dans Gargantua. Donc, on va l'édition, la première édition de 1534 ou 1535. Dans la liste des jeux, on trouve bien que Gargantua joue au père ou non. Voilà. Pour ce qui est de la règle de ce jeu, on va la trouver dans les dictionnaires de l'Académie française, dans les premières éditions, à l'entrée père, où il est dit père ou non est un jeu de hasard, etc., etc. Il donne la règle et je vais en parler. Le jeu du père ou non, ou père ou impair, on va le retrouver aussi dans la Rome antique, notamment. Euh, c'est un jeu plutôt pour les enfants, on va dire. Et une fois que j'aurai expliqué tout ça, je vous parlerai du deuxième jeu, qui lui se joue avec des dés. Pour ça que vous voyez ici 3D. Ça, c'est pour le père ou non. Ici, c'est pour le jeu du père et impair, avec un tableau marqué père d'un côté et impair de l'autre. Comme je n'ai pas le P, il y a une espèce de ici de joker qui remplace le P. Voilà. Donc là, je vous ai fait les présentations de ces deux jeux. Alors, ce deuxième jeu, lui, quand même, je vais vous dire tout de suite, comme ça, ce sera fait. La règle, on va la trouver dans le dictionnaire des jeux de Lacombe. Alors, le dictionnaire des jeux de Lacombe date de 1792 et il faisait suite à l'encyclopédie de Pankouk, donc suite aux mathématiques, à la rubrique au livre sur les mathématiques. Donc, mais il date de 1792, le dictionnaire de Jacques Lacombe. Voilà, ça c'est dit. Et pour l'instant, nous revenons au père ou non. Donc j'enlève les 3D. On ne regarde pas père ou impair, ça, je les laisse pour l'instant, mais on n'en compte pas. Et je vous explique. Alors donc ici, on va jouer avec des osselets. Bon, ils sont en métal. Donc un des joueurs va prendre les osselets. Il pourrait prendre autre chose, hein. Il était dit, un romantique, il pouvait jouer très bien avec des noyaux, tout ce qu'on peut imaginer. Tout ce qu'on peut imaginer, y compris des petites pièces, des as, qui s'appellent des as. Et puis, ou bien aussi avec des noix, mais à ce moment-là, quand il s'agissait de pièces plus importantes, plus grosses, souvent là, bon, ça ne pouvait pas rentrer trop dans la main, je pense, donc il jouait plutôt en jouant en utilisant un petit sac où on mettait les objets à l'intérieur. Alors je vous montre le jeu, ça va être vite réglé. C'est un jeu de hasard, du style, on va dire, du style du pile ou face. Pile ou face, on tombe sur l'avers ou le revers. Donc, et puis voilà, hein, c'est tout. Hein. On connaît, on lance une pièce en l'air, elle retombe, et puis suivant comme elle retombe, on aura gagné ou perdu. Bon, ben là, c'est si pair ou impair. Alors, c'est quoi? Alors, un joueur prend les osselets, il cache, secrètement, donc, il en garde un certain nombre, ou tout, ou un certain nombre dans la main. Il tourne la main vers l'adversaire, et puis, ben là, c'est vous. Et puis, il dit, voilà, pair ou non. Donc, et là, vous répondez, par exemple, non, ou impair. D'accord? Et à ce moment-là, j'ouvre la main, on regarde, et c'est pair. Vous aviez dit non, ou bien vous aviez dit impair, c'est pareil.
à ce moment-là, vous avez perdu, vous auriez dû dire pair. Et donc, s'il y avait eu un enjeu, eh bien vous perdez votre enjeu, puis voilà, c'est tout. C'est ça le nom c'est ça le jeu du pair ou non, c'est tout ce que c'est. Voilà. Alors l'avantage par rapport à, on va dire, au pile ou face, c'est qu'il y a une intervention humaine. C'est-à-dire qu'il y a un choix. Moi, j'ai fait un choix de garder tant un nombre pair ou un nombre impair d'objets dans ma main. Donc, si on fait de manière répétitive, pair ou non, vous trouvez pas, je recommence un deuxième coup derrière, ou bien c'est à tour de rôle, peu importe, on peut peut-être déceler dans l'attitude du joueur qui propose quelque chose qui fait dire que oui, il a plutôt pair ou plutôt impair. Ouais. Bon. Voilà, un peu comme au Shifumi, quoi. Bon, voilà, donc c'est plus un hasard total, on va dire, puisqu'il y a une intervention humaine. Mais bon, c'est quand même très près du hasard. Voilà, c'était ça, donc le jeu du pair ou non. Alors on range les osselets et on met les dés à la place. Et donc maintenant nous nous attaquons au jeu du pair et impair, donc du dictionnaire des jeux de Lacombe, qui faisait suite donc l'encyclopédie méthodique de Pankouk. Voilà. Qui faisait livre au tome sur les mathématiques. Alors, pair et impair. Donc, pourquoi avoir choisi pair et impair plutôt que pair ou impair? Bon, parce que peut-être que parce que pour faire la distinction entre les deux types de jeux. Voilà. Donc là, avant c'était pair ou non, pair ou impair, et là c'est pair et impair. Bon. Donc, comment fonctionne le pair et impair? Alors allons-y. Voilà, vous avez donc un tapis. C'était comme ça que c'était défini dans la règle, hein, avec une zone marquée pair et une autre zone marquée impair. Voilà. Donc un banquier et autant de pontes que le banquier autorise pour y jouer. Donc les pontes, ce sont ceux qui vont miser. Les pontes, donc, effectivement, vont miser soit sur pair, soit sur impair. Ils vont mettre un certain nombre de jetons. Et suivant que le résultat sera pair ou impair, ils gagneront, ils perdront en fonction de ce qu'ils ont mis. Ils gagneront s'ils ont misé sur si pair est sorti, qu'ils ont joué sur pair, et inversement sur impair. Et perdra d'une manière inverse aussi. Bon, vous avez compris. Alors, qu'est-ce qui est pair, qu'est-ce qui est impair? Eh bien, ce que l'on regarde, c'est le résultat d'un lancer de dés, de 3 dés, et on additionne tous les points et on regarde si c'est pair ou impair. Par exemple, je lance, là, 3, 3, 6, 6, 5, 11, c'est impair. C'est impair. Donc, si des pontes avaient misé sur impair, ils auraient gagné. Ils auraient gagné, je les aurais payés. Par contre, ceux qui auraient joué sur pair, ils auraient perdu et j'aurais pris la mise. Voilà. Allez, on met. Alors, voilà des pontes donc, qui mettent des jetons. On va faire 4 pontes. Voilà. 3, puis ici 1. Voilà. Donc un a mis 3, l'autre a mis 1, celui-là a mis 2, et celui-là a mis 4. Je vais changer celui-là. 4. Voilà. Donc il y en a. Et moi je prends les dés et je les lance. Et on va voir. 4 et 3, 7 et 2, 9. C'est impair. C'est impair. Donc ceux qui avaient mis sur pair ont perdu. Je ramasse. Et je dois payer par contre les autres. Ici je paie 2. Je paie égalité. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Et les joueurs ramassent. Bon, je regroupe tout comme si c'était une seule masse. Mais voilà. Voilà. Vous avez compris? C'est très simple. Je vais quand même vous parler d'une chose, c'est là vous avez vu, donc j'ai dit les pontes mises. En gros, ensuite je devrais dire après avoir dit faites vos jeux, ils misent, et ensuite je dis rien ne va plus, hein, et je lance les dés et on voit ce que ça donne. Dans la règle, c'est pas défini comme ça parce que c'est quasiment un jeu de casino.
Donc c'est un jeu de banquier avec des pontes. Alors, il y avait quelque chose de rigoureux, c'est-à-dire qu'on utilisait un instrument pour lancer les dés. Alors c'était comme une tour à dés. Vous connaissez les tours à dés, ces tours à gradins, et lorsqu'on lance les dés en haut, ils dégringolent les gradins, ils rebondissent, etc. Ils tombent en bas et ils finissent sur la table et on les voit. Alors c'était pas ça, c'était pas exactement ça. C'était en fait, d'après ce qui est décrit, il dit c'était deux sortes d'entonnoirs renversés. Donc je pense qu'il veut dire c'est qu'il y avait un entonnoir vers le bas comme ça et un autre entonnoir vers le haut comme ça, qui communiquent. Peut-être avec des gradins aussi d'ailleurs, hein, probablement. Et donc on lance les dés en haut, dans le premier entonnoir, ils dégringolent, ils passent dans l'autre et ils vont tomber sur la table, mais ils sont cachés par l'entonnoir du bas. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'une fois que l'instrument est sur la table, les pontes n'ont pas encore misé. Je n'ai pas dit faites vos jeux. À ce moment-là, je lance les dés dégringolent, ils sont là, le résultat est là, mais personne ne le voit. À ce moment-là, faites vos jeux. À ce moment-là, ils jouent comme ça. Ok, ici, il y en a qu'un qui mise. On enlève l'instrument, on lit le résultat, 6, 7 et 8. 8 c'est pair. C'est pair, je paye ici 2 et As, et je ramasse ici les 3. Voilà. Voilà, donc si vous voulez, je vous dis ça parce que c'est pour expliquer historiquement comment les choses se passaient. Voilà. Voilà, donc comme moi j'ai pas de cet instrument-là, ben, je prends la méthode du départ, c'est-à-dire que les joueurs misent, rien ne va plus, et je joue, et je lance les dés. Donc c'est à l'envers. Hein. Voilà. On comprend qu'avec l'appareil, les dés sont lancés, là on sait qu'ils sont partis, ils sont sur la table, il n'y a plus rien qui bouge, et à ce moment on mise et on regarde. Voilà, c'est ça. Bien, c'est peut-être plus meilleur pour le jeu. Bon. Pour la, comment dire, parce que c'est-à-dire que là, si je lance après, je vais lancer en sachant ce qui a été joué. Donc je pourrais, si je suis suffisamment malin escroc, je dirais, je vais peut-être faire aller plus sur le pair ou sur l'impair. Hein, ça dépend si j'ai des dés qui le permettent. Voilà. Tandis que si j'envoie dans la machine, ben, en fait, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Et je ne sais pas ce que les pontes vont jouer. Donc c'est plus, je dirais que c'est plus honnête avec l'appareil. Voilà. Bon, ça il fallait le dire. Et maintenant, que dire? Eh bien, c'est un jeu quand même entre un banquier et des pontes. Donc le banquier va mettre une somme d'argent et est prêt à miser prêt à jouer cette somme. Il n'est pas prêt non plus à perdre. Donc, s'il y a 50-50, puisqu'il va y avoir moitié de nombre pair, moitié de nombre impair, donc il va y avoir 50% de chance pour lui, 50% pour les pontes. Bon, c'est pas bon. Il faut qu'il ait toujours un pourcentage de chance pour lui, et en défaveur des pontes. Alors, comment faire? Eh bien, la solution, elle est apportée de la manière suivante. C'est-à-dire qu'ici, vous avez les nombres pairs. Ici, vous avez les nombres impairs, on a vu. Et alors, dans les nombres pairs, il suffit de dire qu'il y a un nombre pair qui sera neutre. Il ne sera ni gagnant ni perdant. Et pour les nombres impairs, même chose. Il y aura un nombre impair, un seul, qui sera ni gagnant ni perdant. Si on tombe dessus, ceux qui auront misé sur impair alors qu'on sort ce nombre particulier, ils reprendront leur mise et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Hein, vous voyez. Donc, et c'est pareil pour les pairs. Donc, alors quels sont ces nombres? Alors, eh bien, je vais vous le montrer. Donc, pour les pairs, c'est le 4. Et pour les impairs, c'est le 17, c'est-à-dire le complément à 21. Alors, pourquoi je dis complément à 21? Parce que dans des dés, tout le monde sait que une face additionnée à l'autre, ça fait 7. Donc, ils font tous pareil. Autrement dit, si on prend 3 dés, sur un côté, si vous avez un nombre, et que vous additionnez le nombre avec le total de l'autre côté, vous allez avoir 21 cette fois-ci. 3 fois 7, 21. 7 par dé, donc 21 au total.
Donc voilà. Donc si on prend le 4 ici, on va avoir le complément à 21. Alors ça veut dire qu'en fait, on va voir très vite, que le nombre de chances de tomber sur 4 ou de tomber sur 17 est le même. Est le même. Alors pour 3D, le nombre de chances possibles, de coups possibles, on va dire, en général, tout confondu, ça va être 216. 216, un dé c'est 6, il y a 6 possibilités. 2D c'est 6 x 6, 36, d'accord, et 3D c'est 36 x 6. 36 x 6, 216. Voilà, donc c'est pour ça 216. Bon. Alors, on aurait pu choisir, pourquoi choisir 4 et 17? Eh bien, on aurait pu choisir encore plus faible. Hein, on aurait pu choisir euh, le plus petit nombre possible. Alors, le plus petit nombre possible, c'est 3 As. Hein, on ne peut pas aller plus bas que 3 As. 3 As, donc c'est 3. Le total, c'est 3. On ne peut pas aller plus bas que 3. Bon, ben 3, c'est un triplet. Ce triplet, il peut arriver qu'une fois. Il n'y a qu'une fois. Vous pouvez les changer de place, ce sera toujours qu'une fois. Il va arriver une fois sur 216. Voilà. Ça, c'est le plus petit. Et le complément, ben, on s'y attend. Hein. Le complément, 3, et fatalement, derrière, c'est 18. 18 et 3, 21. D'accord. Et ben, c'est lui, c'est pareil, c'est un triplet, on peut le voir qu'une fois. Une fois sur 216. Ce triplé, en tout cas, on ne peut pas faire d'autre manière 18. C'est la seule manière de faire 18, c'est par ce triplé de 6. Le triplé de 3, il donne 3 points, et on ne peut pas faire autrement que par un triplé. Alors un triplé, ça n'arrive qu'une fois sur 216. Bien, donc si on avait choisi, donc, 18 pour les pairs, hein, et 3 pour les impairs, ça donnait pas beaucoup de chances de plus pour le banquier. Alors, jusqu'où peut-on aller? Bon, on a pensé que aller un pas de plus, ça suffirait. Ça ne serait pas trop. Parce qu'il ne faut pas non plus donner trop de chances. Alors c'est quoi un pas de plus? Eh bien, je vais repartir avec celui-ci. Eh bien, c'est, s'il y a 3, au-dessus c'est 4. Mais pour faire 4, obligatoirement, il va falloir 2 As et un 2. Vous voyez, 2 As et un 2. Bon, combien de chances? Ah ben, c'est facile. Hein. Donc, vous pouvez avoir 2 As, As, ça fait 1, ou bien As, 2 As, ça fait 2, ou bien As, As, 2, ça fait 3. Voilà. Vous avez donc 3 chances. 3 chances sur 216 de faire 4. C'est tout. Vous voyez, c'est 3 chances. C'est plus 1, c'est 3. Donc ça donne un peu plus de possibilités au banquier de ne pas payer, puisqu'on a vu qu'autrement c'est neutre. Bon, très bien. Et de l'autre côté, les 17, mais c'est pareil, parce que les 17, ils sont derrière. Hein. On a vu, hein, on va le trouver ici. 6 et 6, 12, et 5, 17. Combien de possibilités? Ben pareil, hein, puisque vous avez le 5 ici, ça fait une manière. Ici, si c'est l'autre 2 manières, ici ça fait 3 manières. Voilà. Donc voilà. Vous voyez, donc vous allez avoir aussi 3. Donc 3 du côté pair et 3 du côté impair sur 216. Et c'est ça qui permet au banquier d'avoir l'avantage sur les pointes. Voilà. On peut faire un petit essai. Alors on n'est pas obligé d'essayer les nombres ici. Mais c'est bon, c'est bien de mettre pour se rappeler. Je les ai mis en rouge pour dire que c'est des cas particuliers. Voilà. Donc les pontes vont jouer. Par exemple, il y en a qu'un qui joue, il joue 4. Et l'autre, il joue 5. Voilà. Et alors, rien ne va plus. Donc, puisque je joue avec les dés ouverts, je lance. 3 et 2, 5 et 5, 10. 10, c'est pair. Pair, c'est pair et ce n'est pas 4. Donc, je me dois de payer pair 2 et 2, 4. Je paye. Et par contre, ici, c'est impair. C'est pas le 17, bien sûr, puisque de toute façon, c'est impair. Je ramasse, j'ai gagné.
Voyons ce qui se passe dans le cas où on va tirer un chiffre comme ça, un nombre comme ça. Alors je vais le positionner les dés moi-même, bien sûr. Hop, j'y vais. Alors, on y va. Bon, on va faire, je vais faire 2 As, As, voilà, c'est plus facile. Voilà, hop, et c'est tombé 2 As, As, ça fait 4. J'ai fait 4. J'ai fait 4, c'est pair. C'est pair, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire d'abord que si c'est pair, ceux qui ont joué impair ont perdu. Donc, je ramasse les mises sur impair. Mais là, quoi que ce soit pair, comme c'est 4, c'est un nombre qui est neutre, et à ce moment-là, je ne paie pas. Je ne paie pas. S'il n'y avait pas le 4, je paierais, mais avec le 4, je ne paie pas. Et par contre, vous n'avez pas perdu, vous reprenez vos jetons, c'était neutre. Et ça aurait été pareil pour le 17. Voilà, et en fait, maintenant, je peux vous dire que j'ai terminé avec mes explications sur le jeu du pair ou impair ou non, et le pair et impair. Voilà. Donc, vous savez tout. Et écoutez, voilà, c'était simplement pour parler de ces jeux de hasard, voilà, qui ont sûrement fait couler beaucoup d'argent, surtout pour le pair et impair. Bon voilà, je vous dis merci de m'avoir suivi, à très bientôt, et puis au revoir.